décembre 2001 à août 2002, Lily 3 ans. Lily, c'est moi. Une grimace à la caméra. Tu as la news dans tes baskets. Vous avez téléphoné à qui? Non. Allez, prenez, viens là. Ouais, mademoiselle. C'est belle. Heureusement qu'il faut l'enlever, il y a trop de soleil. Tu es magnifique. Oh là, ça y est. Oh, ça y est. Ah bah non. Attention. Oh, les coquines. J'ai essayé de voir un gros machin. Oh, ouais. Ça y est, on a. Ah, mais pas les mains, Lily, je vais te rouler. Attention. Ouais. Oh, il sera ému. Oh, les Bonjour à tous, ça faisait longtemps. Je m'apprête à tourner une vidéo assez particulière pour moi, mais qui va, je pense, être importante pour ma chaîne. Je vous mets dès le début de la vidéo des trigger warnings, je pense que vous les avez vus dans le titre, mais cette vidéo va parler du deuil parental, du fait de perdre un proche et en grande partie du suicide. Donc si c'est des sujets qui pour vous sont compliqués à entendre, à écouter, à aborder, je vous invite à ne pas forcément regarder cette vidéo tout de suite, à vous sentir prêt, surtout quand vous voulez la regarder. Je vous mets un numéro d'écoute pour les personnes qui seraient concernées par ces sujets. C'est le 3114, c'est un numéro qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous aider si vous avez des questions, si vous êtes en crise, si vous avez besoin de parler à quelqu'un de sujets qui tournent autour du suicide. 3114. Cette vidéo fait totalement suite à une vidéo que j'ai réalisée sur ma chaîne il y a maintenant 3-4 ans, mais je crois que ça fait bientôt 5 ans. Je crois que ça va faire 5 ans cette année. C'est une vidéo qui avait suscité beaucoup d'intérêt sur ma chaîne, encore des personnes qui m'en parlent aujourd'hui et qui me remercient de l'avoir faite. Mais dans ces vidéos, je n'évoquais pas les raisons du décès de ma maman, parce qu'à l'époque, je m'en sentais pas capable et c'était pas le moment pour en parler. Et ça fait quelques temps que je voulais faire une suite à cette vidéo, et j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo il y a peu de temps. La manière dont j'ai perdu ma maman, beaucoup l'ont compris dans la vidéo, mais je suis pas rentrée dans des détails parce qu'à l'époque, je pense que c'était plus compliqué. Alors qu'aujourd'hui, je pense avoir plus les épaules pour pouvoir en parler, et en tout cas apporter un témoignage qui pourrait aider des personnes. Ouvrir la parole aussi peut-être dessus. Si vous ne l'aviez pas compris, ma maman s'est suicidée, et c'est un sujet qui est encore très tabou, et je pense que ma vidéo Perdre un parent m'a aussi aidé moi. Je pense avoir été la personne la plus aidée en fait grâce à cette vidéo. Et donc aujourd'hui, je me sens prête à vous faire la suite de ma vidéo Perdre un parent, et je vais du coup vous parler du suicide de ma maman. Dans cette vidéo, je vais sûrement pas mal me répéter par rapport à la vidéo Perdre un parent, parce que il y a des faits qui vont se rejoindre. Cette vidéo, je la fais autant pour les personnes qui sont victimes, de loin comme de près, au suicide, à la perte d'un parent, à la perte d'un proche, mais également pour les curieux. Coucou les curieux. J'aimerais, comme je l'ai fait en 2018, ouvrir la parole, et aujourd'hui ouvrir la parole sur le suicide, qui est un sujet qui est beaucoup plus popularisé qu'on ne le pense, qui est souvent caché. J'aimerais déculpabiliser les proches, déculpabiliser les personnes qui y ont déjà pensé, et vous dire que vous n'y êtes pour rien, que parfois il faut laisser les gens penser à eux, que si ces personnes sont parties, c'est que pour une fois elles ont pensé à elles. C'est une grande preuve d'amour que de laisser les gens qu'on aime penser à eux. J'ai un peu organisé cette vidéo avant de la tourner pour pas que ça parte dans tous les sens, que ce soit autant facile pour vous pour regarder la vidéo et pour moi pour pas que ce soit le bordel. Je vais en un premier temps vous parler des faits, ma maman quand elle est partie, de comment je l'ai ressentie. Ensuite je vais vous parler des phases par lesquelles je suis passée, la colère, la culpabilité, et finir par le après, parce qu'il y a un après qui peut être
positif malgré tout. J'ai perdu ma maman en juin 2016, donc juste avant les vacances d'été et juste avant la terminale pour moi. Donc à ce moment-là, j'avais 17 ans et ce soir-là, j'allais à l'anniversaire d'un ami. Mes parents, avec mon petit frère à l'arrière, m'ont déposé à cette soirée. Ma maman m'a dit bon, du coup, je te récupère demain à la soirée. Je lui ai fait un câlin par la fenêtre de la voiture et je lui ai dit à demain. Je lui ai fait un bisou et c'est la dernière fois que j'ai interagi avec elle. Le lendemain matin à cette soirée, j'ai reçu un message de ma maman vers 11h, donc quand j'allais partir, pour me dire coucou ma puce, est-ce que tu peux demander à la maman d'une amie de te ramener à la maison? Je pourrais pas venir te chercher comme prévu parce que je dois manger avec des copines, c'est un peu la galère. Donc à ce moment-là, je me dis super, merci, je dois trouver au dernier moment quelqu'un pour me ramener. Je rentre avec une amie à la maison et quand j'arrive chez moi, je me rends compte que ma mère a oublié son téléphone sur la table. Très bizarre, chose qui n'arrive jamais, mais bon, soit. Et tout cet après-midi-là, j'étais à un tournage avec des potes, un tournage sur le Havre. Quand je suis rentrée de ce tournage, donc vers 18h, 19h, mon père me dit « C'est bizarre, ta mère est pas rentrée ». Et sur son téléphone, il y a des messages de ses amis qui lui disent coucou Emmanuel, bah, on t'attend pour manger. Coucou, bah, qu'est-ce que tu fais, t'arrives pas? Et en fait, ma mère n'était pas allée au restaurant comme elle l'avait dit avec ses copines. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait eu quelque chose de grave. Et le lendemain de ce jour-là, ma mère n'était toujours pas là et il y avait la kermesse de mon frère le matin. Mon père s'était dit, si ma mère n'est pas là à la kermesse, c'est qu'il y a eu quelque chose de grave, parce qu'elle aurait jamais loupé la kermesse de mon petit frère. Et à cette kermesse, il y avait des jeux et il y avait des lots à gagner. Et le plus gros lot à gagner, c'était un drone. Et mon frère avait dit à mon père, papa, il y a un drone à gagner, il y a que les enfants chanceux qui gagnent le drone, imagine, je gagne le drone. Pendant ce temps-là, mon père discute avec des parents, et il y avait le papa d'un des amis de mon frère, qui est gendarme, qui discute avec mon père et qui lui dit, bah, est-ce que vous avez, je sais pas, une résidence secondaire, quelque chose? Parce que la plupart du temps, quand il y a un des proches qui disparaît comme ça du jour au lendemain, c'est pour aller se réfugier quelque part. Et là, ça fait tilt à mon papa, et il se dit, bah, on a un appartement sur le Havre qui ne sert pas en ce moment, il n'est pas occupé. Et au moment où mon papa veut partir, mon frère revient en courant et il avait gagné le drone. Il dit à mon père, papa, c'est le plus beau jour de ma vie. Et mon père s'est dit, au moment où mon frère lui a dit ça, que lui, ça serait le pire jour de sa vie. Mon père rentre à la maison et il regarde à l'endroit où il y a les clés et effectivement il manquait un double des clés de l'appartement. Et je lui demande est-ce que je peux venir avec toi? Il me dit non, toi tu restes là, j'arrive. Et j'ai compris tout de suite qu'il allait la retrouver. Et mon papa est arrivé à l'appartement et effectivement quand il est à la... Il y a un truc qui vient de tomber. Mon Dieu. Et quand il arrive à l'appartement, effectivement, il a retrouvé ma maman qui avait mis fin à ses jours, qui m'a appelé avant les pompiers pour m'annoncer au téléphone. Moi, quand je l'ai appris, j'étais dehors, il m'a dit « Maman a mis fin à ses jours ». Et c'est des mots qui, comme dans les films, ça s'écroule autour. À ce moment-là, j'étais... vide. Je me rappelle pas, parce que j'ai du mal, après j'ai fait totalement un blackout de cette journée, je sais plus en fait ce qui a suivi. Je sais que après ça, je suis rentrée dans la maison, j'ai vu mon petit frère, je lui ai fait un grand sourire, et je lui ai dit « Ah, il y a la maman d'un ami à lui qui va venir te chercher, prépare-toi ». Et il y a cette maman qui est arrivée, qui a pris Louis avec elle. Je sais qu'en fait, il y a plein d'amis de la famille qui sont arrivés, j'ai juste des petits flashs de maman, mais c'est tout. Je ne sais plus à quelle heure je me suis couchée, comment c'était l'après-midi. Mon cerveau a... bim, tout oublié. Je voulais, après les faits, vous parler du mot suicide et de l'acte lui-même. Déjà, le fait d'assimiler que ma mère n'allait plus être là et qu'on allait se retrouver que tous les trois, je l'ai réellement compris l'été 2016, quand on est parti en vacances. On avait prévu de partir en vacances en Corse tous les 4, et mon père s'est dit on maintient le voyage et on part tous les 3. Et je pense que ça a été la meilleure idée qu'il ait eue, et c'est grâce au fait qu'on soit parti à 3 que j'ai compris que maintenant on serait tous les 3. Mais le mot suicide en lui-même, j'ai eu du mal à le prononcer et à l'intérioriser aussi. Avant je disais ma maman a mis fin à ses jours, et c'est beaucoup plus doux. L'oreille, c'est plus
ça sonne mieux. Et je pense que c'est pour ça en grande partie que dans ma vidéo perdre un parent, je l'ai même pas dit en fait, même si je l'ai laissé grandement comprendre et que beaucoup de personnes l'ont compris par eux-mêmes. Mais j'ai mis du temps à me le dire en fait, et à le dire aux autres. Ma mère s'est suicidée. C'est un acte qui est dur et qui peut vite en plus être mal perçu. J'ai une anecdote autour de ce sujet, et d'ailleurs j'en ai parlé aussi dans ma vidéo perdre un parent, mais je l'avais un peu déguisé du coup. Donc comme je vous ai dit, le décès de ma mère est arrivé en été 2016, en juin, et ensuite c'était ma rentrée de terminale. Donc j'ai passé ma terminale après un deuil, endeuillé, j'aime pas ce terme, endeuillé, c'est... Et mon tout premier cours de philosophie, on découvre le prof, qui était en plus un super prof. Pour le coup, j'apprécie beaucoup ce monsieur. Dites-vous, c'était la première semaine de ma terminale, je venais de perdre ma mère 2 mois avant, et là au tableau, le prof écrit « Que pensez-vous du suicide ?» Et ça, c'était notre premier cours de philosophie. Et la première personne qui l'interroge dit « C'est un acte que je trouve égoïste. » Et en plus, il surenchérit, il demande « Ah oui, vous trouvez ça égoïste, vous ?» Et il interroge. Ma meilleure pote, Blanche, qui était à côté de moi, tourne la tête comme ça et me regarde avec des grands yeux. Et en fait, moi, j'étais pétrifiée, je ne bougeais pas. Et là, je lève les yeux et je la regarde comme ça et je me dis je ne peux pas rester là. Et je suis sortie de la classe et je suis allée dans les toilettes et je me suis effondrée. Et quand je suis revenue des toilettes, donc 2 minutes après, je vois un long couloir comme ça avec mon ami et le professeur qui étaient en train de se parler et le prof comme ça. Il s'excuse et il était tout aussi pétrifié que moi en fait. Je pense qu'il avait pas du tout prévu ça, moi non plus. Et j'ai eu ce prof, du coup, toute l'année. Mais je pense vraiment que c'est une anecdote qui a dû le traumatiser aussi. Il doit le raconter à ses potes. Le pire truc qui est arrivé dans votre carrière, je pense que je fais partie de sa liste. Donc c'est un mot qui a été dur pour moi à prononcer et à bien intégrer, parce qu'aux yeux de la société, le suicide, c'est égoïste. Je crois que c'est le truc que j'ai le plus entendu à propos du suicide, en tout cas depuis que j'y suis confrontée et que j'observe autour de moi, et faible aussi. Après, tu réalises à quel point ces personnes-là sont fortes et que c'est un acte qui demande énormément de courage. Et ça, pour le coup, ça m'a fallu du temps. Et il a fallu que je comprenne. Et par comprendre, j'entends que souvent on s'imagine que les personnes qui passent à l'acte sont des personnes en dépression, qui vont très mal, et il y en a aussi. Mais moi, ma maman, c'était pas du tout ça. Ma mère était une personne extrêmement joyeuse, qui aimait beaucoup son métier. Ma maman était infirmière puéricultrice, elle adorait les bébés, elle aimait beaucoup son travail, bien qu'il soit dur, et bien que le travail y soit pour quelque chose dans son décès, mais ça j'en reviendrai après. Et du coup, quand tout va bien autour de soi, que ma mère n'a jamais fait de vagues, que ma mère nous a jamais dit qu'elle n'allait pas bien, quand ça survient comme ça, au milieu de ta vie qui va bien, ça fait très mal. Et pour moi, c'était inconcevable de me dire que quelqu'un qui allait aussi bien pouvait tout quitter. Et je me souviens avoir noté dans le livre des au revoir, là où on peut noter quelque chose au funérarium, toute ta vie tu as toujours pensé à nous, et aujourd'hui maman c'est la première fois que tu as pensé à toi. Et là c'était la phase où il fallait que je commence à accepter qu'elle l'avait fait pour elle, mais peut-être aussi pour nous. Et je crois que quelque chose qui m'a rassurée et apaisée, c'est de me dire que je comprendrai peut-être pas pourquoi elle a fait ça à 100%, et c'est pas grave, même si je sais que ça peut être extrêmement frustrant. Et on vient d'ailleurs les 2 sentiments qui ont rythmé la suite de mon deuil, qui sont la colère et la culpabilité. Parce que, évidemment, j'en ai beaucoup voulu à ma mère. Pour des personnes qui avaient compris que ma mère s'était suicidée, je sais qu'on m'a envoyé des messages qui étaient extrêmement bienveillants pour me demander si j'avais eu de la colère et si je lui en avais voulu. Et oui, je lui en ai voulu au début. C'était assez égoïste de ma part, mais elle nous a laissé une lettre. Donc on a eu cette chance-là, malgré tout, qu'il nous reste quelque chose d'elle. Et je sais que pendant longtemps, je lui en ai voulu, dans cette lettre, de s'adresser uniquement à mon papa et de ne pas nous citer. Avec mon frère, elle commence la lettre par mon amour, en s'adressant à mon papa. Et quand elle parle de nous, elle dit juste à mon père de nous protéger et qu'elle veillera sur nous. Elle nous demande de la pardonner. Et je lui en ai beaucoup voulu qu'il n'y ait pas mon nom dans cette lettre. Et quand j'ai demandé à mon papa « Mais
Pourquoi elle nous a pas cités? Elle s'adresse même pas à moi une seule fois. Et mon père m'a dit, si elle vous avait mis dans la lettre, elle l'aurait pas fait. Et ce qui est dur, c'est que c'est une mort qui arrive comme ça. On n'en veut pas à sa santé parce que c'est pas un cancer, on n'en veut pas à la vie parce que c'est pas un accident, on en veut à la personne parce que c'est elle qui a décidé de partir. J'ai eu une phase où je lui en ai voulu, aujourd'hui je lui en veux plus du tout. Et j'ai évidemment eu une petite part de culpabilité parce que je me suis dit j'ai rien vu. Et aujourd'hui je peux vous dire qu'on ne voit rien et que, encore une fois c'est pas de votre faute. Et je voulais également vous parler de l'après. Il y a le après très très près et il y a le après aujourd'hui, maintenant, et le après dont je ne vois pas encore l'avenir. Quand on a appris le décès de ma maman, la maison n'était jamais vide. Mon père m'a appelé, il me l'a annoncé et vraiment dans les minutes qui ont suivi, il y avait déjà quelqu'un sur le parking qui me serrait dans ses bras et ensuite, pendant 10 jours jusqu'à l'enterrement, la maison était pleine de vie. Il y avait tout le temps du monde avec nous, c'était même pas de trop, c'était vraiment une compagnie qui était très chaleureuse et on en avait besoin. Donc ça a été 10 jours très intenses et en plus c'était un gros enterrement parce que ma maman était infirmière et dans sa lettre d'ailleurs elle parle du stress de l'hôpital. Ma maman travaillait avec les bébés qui allaient bien et ma maman demandait une seule chose à l'hôpital, c'était de ne pas être aux urgences. Elle ne voulait pas travailler aux urgences et le truc à l'hôpital c'est qu'il manque souvent de personnel hospitalier. Et du coup ils envoyaient les infirmières qui étaient faites pour travailler avec les bébés aux urgences pédiatriques. Et ma mère ne voulait tout sauf voir des bébés qui n'allait pas bien. Et ça, c'était un gros stress pour elle. Quand on l'obligeait à aller aux urgences, elle ne voulait pas. C'était très dur. Et du coup, quand ma maman est décédée, il y a tout un mouvement d'infirmiers et d'infirmières, de personnel hospitalier qui s'est créé. Et c'était juste après 2015. Ma maman est décédée en 2016 et en 2015, il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo. Et du coup, les infirmières avaient fait ceci. Et beaucoup de personnes de l'hôpital étaient là avec ces petits mots « Je suis Manu ». Donc c'était un gros enterrement et quand on est rentré à la maison, la terrasse était blindée de fleurs. Il y avait des fleurs partout et la maison était remplie, il y avait beaucoup de monde. Le soir de l'enterrement, j'ai ressenti vraiment une vague d'apaisement. Ça faisait 10 jours qu'on était avec du monde constamment, qu'on était entourés beaucoup. Et le soir de l'enterrement, on s'est retrouvés tous les trois. Et on est monté à l'étage de la maison pour aller coucher mon petit frère avec mon père. Et on s'assoit sur le lit, on parle tous les trois. Et on se lève avec mon père et on va devant la fenêtre. Et là, au milieu du champ, il y avait une biche. Et de ma vie, j'avais jamais vu de biche dans ce champ. On était en plein été, en fin de journée, il n'y avait aucun bruit. On a ouvert les fenêtres et on a regardé cette biche tous les trois. Il n'y avait que elle et nous, on se regardait. Et ça a duré quelques secondes, quelques minutes. Et elle nous a regardés. Et elle est partie. Et ce moment, je pense qu'il nous a soudés tous les trois et il n'y avait rien de plus beau, je pense, pour terminer ces 10 jours et nous dire, bah, ça y est, maintenant vous êtes tous les trois. Pouf, elle est coriace, cette petite vidéo. On parle souvent de choc post-traumatique après un événement traumatisant. Et pour le coup, moi, ce qui a suivi le décès de ma maman, ça a été la perte de mémoire. Et j'ai commencé à en parler il y a peu de temps sur mes réseaux, et notamment durant un tour de table pour Louise, sur la chaîne de Louise Aubry, que je vous mettrai juste ici. Et même aujourd'hui, j'ai une mémoire qui est très peu stable, et qui a suivi le décès de ma maman. Je pense que ça y est pour beaucoup. Et c'est en commençant à le verbaliser autour de moi, à mes proches, à ma copine, et dire c'est bizarre, il y a des choses que j'oublie, que j'ai sauté le cap, et que j'ai pris rendez-vous chez une psychologue. Nous sommes le 2 septembre 2022 et je m'apprête à prendre mon premier rendez-vous chez un psychologue. Rendez-vous confirmé. Attention les psys. Suite au décès de ma maman, j'avais plein de personnes de mon entourage qui me disaient « Vraiment, j'ai un super psy, si tu veux, j'ai tel numéro, ce serait super que tu ailles voir quelqu'un, parce que sinon tu vas péter un câble. » Et en fait, le fait que t'aies plein de personnes autour de toi qui te disent « Va voir, va voir, va voir », t'as tout sauf envie de le faire. Et du coup, je n'avais pas envie de le faire, et du coup, je ne l'ai pas fait. Et là, le fait que la démarche vienne de moi, bah c'était vraiment le bon moment en fait pour le faire et ça se passe super bien. Et je suis super contente d'avoir sauté le cap, passé le cap, sauté. Je suis contente d'avoir pris le rendez-vous quoi. Et je voulais également parler du temps
Souvent, quand on vit un moment difficile, on nous dit toujours le remède, c'est le temps. Avec le temps, ça ira mieux. Il faut du temps. Et j'ai remarqué un truc, c'est que plus le temps passe, et moi je me sentais légitime à être triste. Et je me disais, bah pleure pas, parce que là ça devrait aller mieux. Le temps il est passé. Là le temps, ça devrait être un pansement. Et pourquoi en fait quand j'enlève le pansement, là ça saigne encore. Le temps il est bon, c'est bon. Je pleure plus, le temps il est passé, hop. Et pendant un bon moment, j'ai regretté la période du début où il y avait tout le monde qui était là et t'étais légitime à pleurer parce que les gens ils étaient autour de toi, ils te faisaient des câlins, ils t'aidaient. Et puis des fois je me pose et je repense aux faits et je me dis, t'avais 17 ans et ta maman s'est suicidée. Donc oui, t'as le droit d'être mal, oui t'as le droit de pleurer, t'as le droit de pleurer 1 mois après, 5 ans après, 30 ans après, là tout de suite t'as le droit de pleurer si tu te sens pas bien. Et vous avez le droit d'avoir mal si quelque chose vous fait encore mal maintenant alors que c'était il y a 40 ans, et pleure, ça fait du bien. En tout cas, si des personnes regardent cette vidéo et se sentent concernées de loin comme de près, si des personnes en regardant cette vidéo ont déjà pensé à passer à l'acte, eh bien vraiment, vous n'êtes pas seul. Cette phrase est extrêmement cliché et on l'entend très souvent, mais c'est vrai, il suffit de regarder autour de soi et de saisir les mains qu'on nous tend. J'aurais aimé tendre ma main à ma maman. Je vous invite à être bienveillant dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à discuter. Encore une fois, je vous remets le numéro 3114 si vous avez besoin d'en parler. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle pourra apporter quelque chose aux personnes qui l'entendent ou qu'elle pourra résonner. Je suis très contente de l'avoir enfin tournée. Elle était dans un coin de ma tête depuis très longtemps et je pense vraiment qu'il y aura un avant-après cette vidéo comme la première. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.